rapport-là? Oui, on a eu accès. Moi, je l'ai lu, mais on n'a pas, on va dire, on a mieux regardé, travailler les gens, puis après ça, regarder c'est quoi qui se passe avec ça. Non, mais c'était un gros... Je voulais juste être sûr que vous avez eu accès à tout le monde. Non, on a eu accès. C'était quand même pas rien comme rapport. Les documents qu'on a eus. Oui. Bon, parfait, merci. André Sévigny. D'abord, je dois vous féliciter pour votre organisation. On a l'impression d'être aux Nations Unies. C'est de toute beauté. Je voulais plutôt faire des commentaires sur la présentation de ce soir, parce que je suis convaincu que vous étiez pour nous présenter un budget équilibré. Moi, ce que j'aurais aimé, puis la raison pour laquelle je suis venu ici, c'était pour entendre quelles sont les nouveautés. Qu'est-ce qui a changé? Par exemple, vous avez parlé brièvement, vous allez engager quelqu'un en communication. Bien, depuis la dernière administration, il n'y a plus d'infolettes à Saint-Adolphe. On utilise la gang de Saint-Adolphe pour faire part de nos organisations, de nos activités. Selon moi, c'est inadmissible. Vous en avez parlé un peu. Vous avez parlé des changements entre l'hygiène du milieu et l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pourquoi vous changez ça? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ça qui fait que vous changez? C'est ça que j'aurais aimé entendre. Plus que l'avalanche de chiffres que je me souviens déjà plus. Ce soir, M. Sévigny, c'était la présentation du budget. Oui. Je crois que dans une prochaine assemblée, ce serait des choses comme ça qu'on pourrait parler. Les orientations. Les orientations. Là, on peut pas vous le dire. Comme je vous dis, on fait notre lac à l'épaule. Là, parce qu'on était pris dans ces 2 mois-là, le budget, on est nouveau, la formation. Mais après le lac à l'épaule, on veut vraiment vous présenter notre orientation. C'est-à-dire, les projets, c'est quoi? La personne en communication, on a des entrevues qui commencent demain. Fait qu'on a aussi hâte que vous autres d'avoir quelqu'un qui puisse communiquer avec les citoyens, qu'on ne passe pas par la gang de Saint-Adolphe. En ce qui concerne l'urbanisme et l'environnement, mais ça, c'était depuis le mois de juin de séparer les 2 départements. Fait que ça, c'est sûr que ça a occasionné des coûts, mais on voit que c'est un besoin. Y a-t-il un avantage? Y a-t-il un avantage? Oui, c'est sûr qu'il y a un avantage. Parce que déjà qu'on disait que l'urbanisme, ça allait pas vite, les permis, c'est long, là. Puis en plus, s'occupe des barrages, s'occupe des quais, s'occupe des lacs, s'occupe des... Fait que les fosses septiques, fait qu'il y a des affaires qui se faisaient pas. C'était tout le temps remis, tu sais, les fosses septiques, c'est tout le temps... Parce que là, il faut sortir tes permis, là. Parce que, tu sais, les permis, pour nous autres, c'est de l'argent. Fait que l'important, c'est que ça sorte les permis. Déjà là, qu'on avait 122 permis en attente, on est rendu à quoi, 50? 141 permis en attente. 141? Incluant l'ensemble des nouveaux permis. On est rendu à peine 52. Bon. Permis. Fait que ça, c'est de l'argent pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis l'environnement, mais c'est excessivement important. Donc, de là, l'importance, on vit dans la nature. Fait que l'environnement, c'est important. De là, l'initiative du conseil précédent de faire un département d'urbanisme. Mais ça a un coût. D'environnement. Mais ça a un coût. Tu sais, on parle d'une augmentation de plusieurs centaines de milliers de dollars. J'ai une sous-question. Oui. Vous avez parlé tantôt du Mont-Avalanche. Il me semble d'avoir entendu dire, dans les chiffres qui étaient là, qu'on parlait du remont-siège. Oui. À une époque, il me semble qu'il y avait eu une potentielle de subvention pour le remont-siège. Oui. Oui. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça, là, comme histoire. Refusé. Il y a eu 3 demandes. C'est la 3e? 2, hein? Il y en a eu une en 2015. Il y en a eu une en 2019, quelque chose comme ça. Puis là, il va en avoir une 3e. Malgré que l'Association des stations de ski font des représentations, ils font vraiment des représentations au niveau du ministère, cette année, on espère tomber dans la bonne grâce de Dieu. D'accord. Je vous remercie. Plaisir. La bonne grâce de Dieu. Bonne grâce de Dieu, moi. Bonsoir, Serge Roberge. Au point... je l'avais... C'est écrit petit, c'est fait exprès. 34, à la ligne 34.
Oui. Études, lacs et environnement. On passe d'un budget de 15 000 à 500 quelques mille. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour comme projet ou comme... Les employés de la direction de l'environnement. C'est pas juste l'étude, là. C'est parce qu'on appelle ça études. Oui, études, lac et environnement, mais sous cette ligne-là, c'est le budget de la direction de l'environnement. Parce que tantôt, on disait qu'entre l'urbanisme et l'environnement, il y avait un déficit, pas un déficit, moins et plus pour équilibrer les choses, OK? C'est un drôle de titre, en tout cas. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un drôle de titre. Quand on a fait un département d'environnement, on a engagé un directeur d'environnement, on a engagé 2 inspectrices, inspecteurs et un adjoint. Fait qu'on a 4 personnes. Donc, on s'entend que ça représente quelques centaines de milliers de dollars. En plus. Fait que c'est ça, c'est pas juste... Donc, la ligne 34, ça reflète... Ça reflète le département de l'environnement. Donc, on pourrait changer le titre d'abord. Non, mais... Ben là, tu serais content. Études et de lac. Ben c'est pour ça que ça m'incitait à interroger qu'est-ce qu'il y a dans le budget pour les lacs, pour l'environnement. C'est bon. J'étais pas contre le montant, mais à savoir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme idée. Là, vous dites c'est les salaires des employés. C'est le département de l'environnement. OK. Autre et l'hygiène du milieu. Et M. Roberge, que vous voyez reflété d'ailleurs dans la ligne 36, où les salaires de la direction de l'environnement étaient sur cette ligne-là l'an dernier et cette année sont sur la ligne 34. Oui, mais là, si vous me dites que les salaires de l'environnement sont sur la ligne 34. Oui. Non, pas tous. Il y a une partie. OK. Mais, OK. Il y a les lacs aussi là-dedans, là. Il y a les études. Parce qu'il y a une place qu'on diminue, ben une autre place, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est ça. Les employés qui étaient qui travaillent en environnement étaient à l'urbanisme. Oui, c'est correct. Je veux dire, tu sais, il faut calculer des salaires. Il y a l'augmentation salariale aussi, là, qui fait quand même monter des trucs, là. Oui, mais il aurait dû apparaître là-dedans, dans ces deux... OK. L'autre petit point, c'est... au chiffre... OK. La ligne 41. Oui. Loisirs-nautique, où il y a une baisse de montant accordé. Si c'est le nautique, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne la sécurité nautique, la patrouille, les affichages, tout ce qu'on sait, l'ensemble des bouées sur le lac, c'est complètement fini, il faut tout remplacer. Et là, on diminue le budget. Puis il y a eu beaucoup de demandes quand même de plus de sécurité, de plus de patrouille, de plus de ci, plus de ça, et on diminue. Fait que là, j'essaie de voir... Je pense qu'on n'habille plus. On n'habille plus le personnel. Ils sont juste en maillot de bain. Ah! En speedo, c'est encore moins cher, tu sais, un peu plus cher. Pour 1200$, c'est à peu près ça. Non, mais pourquoi qu'on en arrive à ça? Parce qu'il y a des augmentations de salaire. J'ai pas les feuilles devant moi, là. Je pourrais pas. Oui. Ben, en fait, il y a beaucoup au niveau des loisirs, il y a beaucoup de postes qui ont été changés et unifiés. Avant, on avait un budget aux loisirs avec des montants très définis. Exemple, Saint-Jean, le 23 juin, on avait un budget de 9 000 $. On ne pouvait pas dépenser plus ce montant-là, sinon on faisait des transferts. Maintenant, aux loisirs, on a mis des budgets global. Et ça a fait que des parties de budget qui ont été réparties un peu partout. Quand on a fait la présentation tout à l'heure, qu'il y avait une bonne augmentation au niveau des loisirs, soyez-en certains que on n'a pas augmenté au niveau des loisirs. On a augmenté un petit peu au niveau événementiel, mais c'est un minimum de 5 à 10 000 $ qu'on a mis. Alors, Serge, je peux te garantir qu'il va y avoir des bouées sur le lac en étant
responsable des plans d'eau. Et c'est certain qu'il va y avoir de la patrouille nautique. On en a parlé vraiment beaucoup. Puis on va essayer d'avoir du monde avec un peu du coffre qui va être capable de faire respecter. Peut-être ma question pour finir, puis elle a été posée tantôt pour un autre sujet, dont combien coûte le Mont Avalanche? Bon, ma question n'était pas ça. Combien coûte le nautique? Est-ce qu'on pourrait avoir un budget, pas nécessairement comptable, mais théorique, à savoir combien ça coûte? Combien ça coûte la patrouille? Combien ça coûte la surveillance? Combien ça coûte les bouées? Combien de revenus qu'on a avec... Le détail des budgets va être sur le site Web. Toutes les feuilles de travail, par poste, vous allez voir, patrouille nautique, 25 000. Revenus de... Oui, mais c'est très... On retrouve des montants à gauche, d'autres montants à droite. Non, C'est les lignes que vous voyez là, c'est les lignes que vous avez retrouvées dans le budget. Dans le budget. Détaillé. Explosé. Explosé, OK. Ouais. Moi, je vais en prendre note, Serge, puis on va le regarder lors des prochaines réunions du plan nautique et nautique. Mais c'est certain qu'on va en discuter, puis on va avoir effectivement des vrais chiffres. Parfait. Alors, Avec merci les beaucoup, vignettes Robert. vendues. OK, Mentionner merci. vous avez ici, dans la feuille que vous avez devant vous, vous avez le compte en haut, et si vous allez voir dans le budget détaillé dont M. le maire parlait, vous allez avoir chacun de ces comptes-là est itemisé. Et tous les détails de chacun de ces comptes-là va être présenté dans le budget. En tout cas, le petit déficit, j'espère qu'il ne sera pas dans le nautique, qu'il sera dans d'autres choses. Merci. C'est pas un déficit, c'est une diminution. Une diminution, je m'excuse, tu as raison. Bonjour, c'est Anne Robert. Je voulais savoir, dans le programme triennal, la colonne financement, qu'est-ce que ça veut dire RESA? Le R. Non, vas-y. Le RE, c'est le règlement d'entrée. OK. Le SA, c'est une subvention. Subvention, OK. Donc, il y a des coûts. Donc, excusez-moi, j'ai plus la parole. Non, vas-y. Non, C'est que dans parler. Pardon, voilà. Ce qui arrive, c'est que dans l'évaluation du PTI, on a où est-ce qu'on peut mettre des subventions, on a un peu plus d'idées, on les a mis. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, il y a, comme dans égout, égout, étang et bornes, on a mis des montants de 7 millions, et vous voyez la subvention, il n'y en a pas. Mais on le sait qu'à quelque part, dans des programmes de subventions gouvernementaux, il pourrait y avoir des subventions. Donc, dans le pire des cas, ce qu'on vous dit, c'est que le coût total va être de 10 225 000. Si on n'a jamais de subvention sur l'ensemble des projets puis qu'on faisait toute cette année, ben ça coûterait ça à la population. Évidemment, il va avec des subventions. Donc, il y a les choix aussi. Comme pour venir tantôt, quand on regardait pour les chemins et trottoirs, avant la présentation, la semaine passée, on a eu la lettre du ministère qu'on n'allait pas faire Argenteuil, qui ne donnait pas d'argent pour Argenteuil ni pour Bois-Franc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces montants-là. Ils étaient ici, on les a déplacés là. Donc, vous voyez que le Conseil n'agit pas de façon à prendre les coûts de 10 900 000 sans subvention. Ça n'a pas de sens au niveau de la taxation. Fait qu'ils ont reporté le projet à l'année prochaine et on va déposer en septembre pour ces deux projets-là. Donc, c'est ça que ça veut dire, le PTI. Okay. Contrairement au budget où ce qui fixe des montants ce soir, le PTI, il peut bouger au fil du temps. Et quand vous regardez les anciens TPI approuvés, adoptés par les anciens conseils, ben vous allez voir que ça a bougé, ça aussi. Là. OK, mais ça ne veut pas dire, comme pour les chemins, que vous n'aurez pas de subvention cette année. Il n'y en a pas du tout? Pour ces deux-là, il n'y en a pas. OK. Fait qu'aucun chemin cette année, vous allez faire des réparations importantes, je veux dire. Non. Parce que Montée Bois-Franc, on a gagné des prix pour le CAA là, à chaque année. Je ne peux pas te dire s'il va y avoir vraiment des travaux, mais c'est sûr qu'il va y avoir des travaux. Je ne peux pas te dire c'est où. Je n'ai pas le plan de match des travaux publics, mais il va sûrement y avoir du patchage comme
pas mal l'habitude, là, tant que c'est pas... Parce que quand je regarde dans sécurité publique, vos travaux d'été, voirie d'été, vous avez 1 810 000, puis l'hiver, 2 88 000. Fait que vous ne faites pas même des réparations avec ça, là. Quand on voit qu'il y a 5 millions quelque chose pour... Ben c'est ça. On se rend compte qu'on a beaucoup de kilométrage, mais c'est sûr qu'on va faire du patchage comme on fait. On va faire du mieux qu'on peut. C'est évident. Mais à ce moment-là, quand tu regardes en bas, là, expansion-développement, 500 000 en 2026, puis 1 500 000 en 2027. Vous ne pouvez pas faire un peu de réparation avec ça? Mais ça, c'est pas de l'argent qu'on va nécessairement dépenser. Non, je le sais, mais ouais, je comprends on est plus ces routes que peut-être... en tout cas. Pardon, Pour ce qui est de la voirie, c'est déjà des montants qu'on a augmentés. Je me souviens bien des chiffres. On avait augmenté de 280 000, sans parler des salaires, là, pour ce qui est des travaux publics. On a déjà augmenté certains produits, donc MG20 ou quoi que ce soit pour faire justement des réparations. Puis ce soir, on en parlait encore notamment sur comment est-ce qu'on pourrait faire du resurfaçage ou des améliorations sur nos routes sans subvention parce qu'on n'en a pas. Puis effectivement, pour pouvoir faire le travail à l'interne. Donc, on est en réflexion. Dans le PTI aussi, dans les équipements, on a proposé de changer certains équipements. On a du 2004 aussi, là. Mais ce qu'on essaie d'avoir aussi, c'est des équipements qui vont nous améliorer aussi nos services à la population, ne serait-ce que pour le déneigement où on aurait une pelle qui lèverait, là, pour éviter le débordage. Donc, on est en processus d'amélioration. C'est sûr, quand on présente une demande de subvention, c'est comme le home run qu'on veut avoir. Donc, on dit, OK, on fait Argenteuil, ça coûte 6 millions, on a la moitié, go, on le fait. Mais quand on n'a pas, ben ça reste 6 millions de coûts, là. Donc, il faut travailler différemment, là, à ce moment-là. Parfait. Merci. Ça me fait plaisir, madame. Bonne soirée. Moi, je veux juste vous dire que on est dans la dette à long terme, on est un peu tout le monde dans le néant. On sait qu'on a une dette de 23 millions, mais sur le 23 millions, il y a des subventions qui se rattachent à ça. Fait que ce qu'on veut vous présenter, ce qu'on va travailler, c'est vraiment au niveau de vous expliquer la dette à long terme, elle est où? C'est quoi qui reste à payer? Qu'est-ce qui finit? Qu'est-ce qui s'en vient? Tu sais, vraiment d'essayer de nous faire un plan financier qui va nous aider à prendre des décisions. C'est ça qu'on va tenter qu'on va vous présenter, je dis pas en février, là, mais en tout cas, on va essayer faut travailler ça assez rapidement pour savoir, nous orienter dans les décisions qu'on va prendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On y va avec l'adoption. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Est-ce que je lève l'Assemblée? Oui, je propose. Quelqu'un qui propose l'Assemblée, s'il vous plaît. Bernard propose. Bien, là, on a fait 5 et 6. Les points 5 et 6. On les a fait. C'est adopté en même temps. OK. En fait, on n'a pas entendu les oui de tout le monde, M. Berrazan. Monsieur le maire n'a pas demandé. Le oui de tout le monde. Hein? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah oui, est-ce que tout le monde est d'accord? Je m'excuse. Ben oui, c'est sûr. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Points 5 et 6, Monsieur le maire. Parfait. Là, ça prend un proposeur pour la levée. C'est fait. C'est déjà fait aussi. C'est bon, on n'entendait pas en arrière.